point de vue pédagogique, il faudrait premièrement enseigner les connaissances. C'est quoi la mort? C'est quoi les changements de la physiologie? La pharmacologie des médicaments qui sont utilisés. Il faudrait préparer les étudiants, les résidents, de comment agir s'il y avait des complications. Par exemple, je pense que les gens savent, surtout avec l'expérience dans les États, Oregon, où c'est déjà accepté, on sait qu'il y a, je pense que c'est entre 10 ou 15% des cas où il y a des complications. Comme quoi, par exemple? Par exemple, on injecte un médicament et peut-être la posologie est inadéquate et le patient va vomir. Et en vomissant, il va aspirer dans les bronches. Et ça, c'est une complication qui est quand même assez fréquente. Et les gens doivent se préparer comment agir dans ce cas. Et ensuite aussi, il faut enseigner la communication avec le patient, la communication avec la famille. Il faut être présent. Ça, c'est un autre, je trouve ça un peu intéressant, c'est que les gens qui sont en faveur de l'euthanasie, souvent, ils vont expliquer, ou souvent, ils vont dire, nous, on pense que le médecin qui pratique l'euthanasie ou qui pratique le suicide assisté doit être présent jusqu'à la fin. Et c'est souvent présenté comme un argument en faveur du suicide assisté, que les gens vont être présents avec le patient jusqu'à la mort. Mais si on regarde les faits, c'est que ce n'est pas ça du tout. Les gens en Oregon, je pense que c'est moins qu'un quart des gens où les gens sont accompagnés par le médecin. Est-ce que vous pensez que là où il y a la peine de mort aux États-Unis, les médecins ne veulent pas faire partie de ce processus-là de donner la mort pour nos criminels aux États-Unis? Comment vous réagissez à ça? Je suis d'accord avec les médecins qui refusent de participer. Je pense que moi, je trouve ça aberrant qu'un médecin va agir et participer dans cette démarche. Je trouve ça aberrant. Non, l'art de guérir, l'euthanasie, c'est incompatible. La guérison, être guérisseur, implique être avec le patient, accompagner le patient, être présent jusqu'à la fin. Et c'est aussi basé sur le principe que même à la fin de la vie, à l'heure de la mort, une personne peut quand même arriver à un point où il se sent plus, il y a plus d'intégrité personnelle. Je pense que les deux, suicide assisté et guérison, ne sont pas compatibles.